Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. J'ai une tête de déterré, mon dieu quelle horreur. Il faut que je fasse mes sourcils, que je fasse tout. Je me laisse un peu aller là ces derniers temps. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous aimez trop et que moi aussi j'aime. Mais je la déteste aussi en même temps. En gros, je suis à contre-jour, ça va pas. Je sais pas où vous poser, c'est du grand n'importe quoi. Tout est très bancal ici, hein. Ouais, okay, on va se reposer ici. Mes cheveux, ça ne va pas, il n'y a rien qui va. Bon, écoutez, on va dire que c'est bon. Alors, on va se faire un petit thé. C'est le thé des Alizés du Palais d'été. Je l'adore ce thé, franchement. C'est une tuerie. C'est du thé vert, pêche et fleur d'oranger. Ma best combo. Ils sont super bons, il est trop bon. Hop, un petit thé bien chaud histoire de nous calmer un peu. Et donc je voulais vous faire du suspense, mais comme vous l'avez vu dans le titre, on va organiser ma commode à maquillage parce que là c'est du grand n'importe quoi. Je me retrouve plus là-dedans. J'ai des produits de partout, tout est mélangé, je sais plus quoi utiliser, j'ai envie de tester de nouveaux trucs et tout. Bref, ça ne va pas du tout, donc je vais tout réorganiser, tout ranger, tout nettoyer et ainsi de suite. Donc voilà, on va se munir déjà ça et ça. Avec en ce moment c'est une période un peu compliquée. Je me suis fait tège en début d'année, donc du coup là j'ai besoin de faire le vide dans ma tête. Bref, je vous emmène avec moi. Bon, on se retrouve dans ma salle de bain. Comme vous voyez, c'est le bordel. Il y en a partout, j'en peux plus. Vraiment, je sens que ça va pas là. Je sens que j'ai besoin de changement, rangement, tout ce que vous voulez. Je vais vous faire un petit haul parce que j'ai acheté quelques trucs. On commence par ça. J'ai pris une brosse à cheveux ondulés et abîmés, purifiant et revitalise. Parle français, taille L, donc c'est pour les cheveux qui ont du volume, à l'aloe vera. Donc c'est de la marque de Desange et je l'ai payé je crois 15 € il me semble. Moi vous savez, je n'utilise plus que ça. D'ailleurs il faut que je la lave, si je crois n'importe quoi. J'utilise que celle-ci, pour elle démêle super bien et tout. Mais genre celle-ci là, je sais pas, elle est vraiment oufissime. Elle démêle trop bien le cheveu et tout. Et moi le problème c'est que j'arrive plus à utiliser d'autres brosses à cheveux que celle-ci. Et quand j'ai testé celle-là, franchement chez ma mère, je me suis dit waouh, génial, elle décoiffe super bien. Et enfin elle décoiffe, elle démêle surtout. Pas décoiffée, c'est pas le but, mais elle coiffe trop bien et elle démêle super bien les cheveux pour les gens qui ont une longueur, une épaisseur similaire à la mienne. Même pas besoin d'avoir une longueur de ouf, mais juste une épaisseur, ce qui fait que vos cheveux s'en mêlent tout le temps. Bah franchement n'hésitez pas à aller regarder celle-là, elle est vraiment pas mal. Donc j'ai pris ça. À la pharmacie je suis partie racheter ça. Vous savez, je vous avais expliqué il me semble dans une vidéo que depuis que je fais mes crises d'angoisse, bah forcément je transpire beaucoup. Il n'y a pas forcément d'odeur, mais ça me dérange, je me sens pas à l'aise, je sens que voilà, je transpire et pourtant ça m'est jamais arrivé. Et du coup bah celle-ci c'est pour les peaux sensibles. Donc du coup c'est le Etiaxil détranspirant, traitement transpiration excessive. Donc en fait il faut l'appliquer 2 à 3 fois, non, il faut l'appliquer tous les soirs jusqu'à l'obtention du résultat souhaité, normalement 2 à 3 jours, puis appliquer 2 à 3 fois par semaine ou aussi souvent que nécessaire pour garder la transpiration sous contrôle. En fait ça va pas empêcher, en fait ça va pas bloquer la transpiration, mais en gros ça va juste un peu atténuer, parce qu'en soi des fois je transpire et tout même en mettant ça, mais c'est beaucoup moins excessif qu'en temps normal. Et forcément à force de transpirer il y a des moments où il y a des odeurs. Là franchement il n'y a aucune odeur. Donc c'est celui-ci, franchement j'aime beaucoup. Vous en avez d'autres un peu plus puissants, mais moi je sais que j'ai la peau des aisselles hyper fragile. Enfin j'ai la peau tout court hyper fragile. Donc du coup déjà celui-là des fois il m'arrache de ouf. Donc voilà. Ensuite j'ai pris ça, c'est le Lipicare AP+M. C'est le baume de La Roche-Posay. C'est un baume relipidant, triple réparation, anti-grattage, anti-rechute, apaisement immédiat dès la naissance. Je l'ai pris pour Inès surtout, mais après je peux l'utiliser aussi. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait une odeur. Je crois pas qu'il y ait une odeur.
Non, il n'y a pas d'odeur. Mais en gros parce qu'elle me fait des plaques de stress depuis quelques temps forcément à cause de la situation. Voilà, il faut bien qu'il y ait des petits soucis, mais bon ça va. Je lui ai mis une autre crème mais j'ai pas l'impression que ça atténue plus que ça. Donc j'ai vu que celle-ci elle était très bien pour ce genre de problème. Donc du coup je l'ai acheté aujourd'hui. Et j'ai acheté un baume à lèvres Caudalie. Celui-ci c'est le soin des lèvres nourrissant antioxydant. Je sais plus à quoi. Je sais pas c'est à quoi, moi on s'en fout. Donc du coup voilà. Donc du coup voilà, on va commencer à s'attaquer à tout ça. Je vais d'abord organiser, ranger et tout, un peu tout ça, et à la fin je vous ferai un détail un peu plus de ce que j'utilise comme routine et ainsi de suite pour vous expliquer, parce que là franchement je vais pas m'en sortir sinon. Je vais mettre de la musique. Bon, ma mère arrive donc je vous reprends un peu après. Bon les gars, il est 17h15. Il était à peine 16h quand ma mère elle est venue. Elle m'a dit on descend à la cave vite fait. Enfin je lui ai dit on descend à la cave vite fait parce que j'ai pété mon aquarium samedi. Et du coup genre je pensais que c'était juste une petite fissure. Sauf que la fissure s'est agrandie. Et le problème c'est qu'il y avait de l'eau qui coulait. Donc je me suis dit avec la pression qu'il y a de l'eau dedans, enfin la pression de l'eau qu'il y a dedans, voilà, bah j'avais peur que l'aquarium il me pète genre comme ça pendant la nuit. Imaginez l'eau partout et tout, c'est mort. Donc du coup bah j'ai mis mon poisson dans un espèce de Tupperware, je sais pas comment on dit. Et du coup bah là je suis partie à la cave zioter voir s'il n'y avait pas un truc qui traînait, parce que mon père à l'ancienne il aimait trop les poissons et je sais qu'il avait laissé des trucs à la cave. Au final il y a tout sauf un petit aquarium pour mon poisson. Et en fait il y avait trop de bordel donc on a dû escalader et tout. Et du coup ça a motivé ma mère à aller nettoyer un peu la cave, sachant qu'on n'a rien foutu, on a nettoyé 2 secondes et tout. Mais bref, on a débarrassé quelques trucs et au final bah voilà, j'ai perdu 2 heures. Je vais me lancer comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais faire mon truc, ma petite mixture au fur et à mesure, et après je vous montre tout en détail. Dans le premier j'aimerais bien mettre tout ce que j'utilise. En soi j'aimais bien l'organisation mais c'est parti en cacahuète. Mon blush qui vient au coin, oh my god. N'importe quoi, il y a tout et n'importe quoi ici. Voilà. À chaque fois je cherche des trucs, je trouve rien. Bah ouais mais frère, si c'est pas moi. Cette crème pour les mains elles sont tellement bonnes mais je la mets jamais. Comme ça, c'est un baume je crois. 4 2022. On va tèche. Très bien. Bon les gars, je vais finir les 2 derniers tiroirs, c'est rien de très intéressant. Je vais mettre mes batteries à charger et quand je reviens tout à l'heure, je vous montrerai tout en détail parce que je n'ai plus aucune batterie dans aucune des 2 batteries. Donc génial quoi. Bon bref, je vous dis à tout de suite. Toujours aussi flou. Je suis rentrée à la maison. Je vais vous montrer du coup le résultat final, ma petite organisation. Je pense que je vais pas vous faire un truc détaillé et je vais me démaquiller avec vous et du coup on va papoter un petit peu parce que je pense que je n'ai pas fait de vidéo un peu explicative du fait où j'étais pas trop présente ces derniers temps. Donc on va papoter un petit peu le temps que je fasse ma skincare.
Dans mon premier tiroir j'ai mis tout ce qui est maquillage de tous les jours, enfin tout ce qui est surtout produit pour le teint, donc tout ce qui est bronzer, blush, highlighter et ainsi de suite. Bon, j'ai ce gros là qui est là. Mon produit pour faire mes taches de rousseur. Ici c'est tout ce qui est pour les yeux ou produit à sourcils. Ici c'est tout ce qui est pour le teint aussi, donc tout ce qui est par exemple anti-cerne et CC crème, les bases et ainsi de suite, ma crème solaire, tout ça. Et ça c'est produit pour faire mes sourcils. Donc dans le deuxième tiroir j'ai mis tout ce qui est produit soin. Donc là c'est tout ce qui est mes sérums. Il n'y a que ici c'est comment dire, un baume à lèvres. Mais sinon c'est tout ce qui est sérum. Ça c'est 2 baumes à lèvres. Enfin, vous savez c'est le masque de nuit pour les lèvres de chez La Neige. Et ça c'est un baume à lèvres. Sinon c'est que des sérums. Là c'est que des crèmes. Ça je l'ai bientôt terminé. Ça c'est une crème de nuit. Ça c'est une crème que j'aime bien. Ça c'est un truc que j'avais acheté chez Lidl mais bof. Et ensuite ici c'est ma brume, ça c'est ma lotion tonique, enfin c'est un gel tonique au pétale de rose, au British Rose. Et juste ici, si je le filme pas ça va être génial. Donc juste ici que j'adore, ça c'est pareil un truc de chez Sephora. La vitamine B3 au fruit du dragon, c'est une lotion tonique mais c'est pas non plus la folie. Donc ici il n'y a pas grand chose mais j'ai un peu organisé à ma sauce histoire que ça soit un peu plus clair. Ensuite ici c'est tout ce qui est un peu, j'allais dire pour le corps mais non pas du tout. C'est tout ce qui est, vous voyez genre là les patchs pour les yeux. Ici c'est mes cotons démaquillants. J'arrive pas avec ce mot. Ensuite ici c'est mon lait démaquillant de chez Clarins que j'adore. Ça aussi c'est dans ma routine H24. C'est le lait de velours démaquillant aux extraits de gentiane jaune et de mélisse des Alpes que j'adore. Franchement je le surkiffe. Ici c'est des petites crèmes pour les mains. Celle-ci les gars franchement je sais pas si elle est toujours disponible chez Emma. Mais l'odeur c'est au beurre de karité et à l'avocat. Je l'aime trop. Donc ici voilà. Après ici j'ai quelques masques. Il m'en reste plus que 3. Je les ai tous dégommés. Et ici c'est tout ce qui est, vous voyez, un exfoliant, le Wishful, un gel nettoyant et ainsi de suite. Il n'y a pas énormément de choses. Et ici pareil c'est mon nettoyant sans savon purifiant. Ensuite... je me suis enfin décidée à faire un tiroir pour mes cheveux. Parce que plus ça va, plus je m'en occupe, plus je fais attention, plus je fais des soins et ainsi de suite. Donc ici il y a un peu tout ce que j'ai pour les cheveux. J'ai pas énormément de choses parce que voilà, c'est pas un truc que j'apprécie tout particulièrement. Là je le fais parce que j'ai les cheveux extrêmement longs et ça demande un entretien de ouf. Mais en temps normal c'est pas un truc que j'adore. Pourquoi j'ai le doigt jaune? Ah c'est les crayons d'Inès. Mais vous voyez genre ici j'ai tout ce qui est produit. J'ai le sérum texturisant, on va y arriver, à l'acide hyaluronique de Elseve de L'Oréal. J'ai ça que j'adore. Par contre ça c'est vraiment une tuerie les gars. C'est ça, c'est Oil on Milk de Davins. Je l'aime énormément. C'est ma voisine qui me l'a donné. Je crois qu'il reste plus rien, presque plus rien pardon. Et j'ai mon truc de GHD pareil, des sérums, des trucs ça pareil. Ma pépite qui m'a sauvé la vie c'est le Elixir Volume. C'est un truc pour le volume, pour l'hydratation et tout, de chez Airburst. Franchement je l'aime trop. Toute la gamme elle est phénoménale. Et du coup mes brosses à cheveux, mon lisseur et ainsi de suite. Ensuite ici j'ai gardé la même organisation presque. Ah non pas du tout, j'ai blindé de ouf mais bon c'est pas grave. En gros ici c'est toutes les petites palettes, on va dire ça comme ça. Vous avez tout ce qui est Too Faced, Anastasia, ici une Kat Von D qui date. J'ai les petites palettes de chez Huda, quelques-unes. J'ai ici les petites de chez Too Faced, il m'en manque genre 2 ou 3 je crois. Mais sinon je les ai toutes presque. Petite palette pour le teint, des Too Faced, bon bref j'ai plein de trucs. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo dédiée aux palettes. Je sais que vous avez adoré cette vidéo et il faut que je vous refasse aussi une vidéo parfum. Ensuite ici encore des palettes, encore et toujours, ça c'est un peu les plus grandes que j'ai. Et tout ce qui est Sample Beauty, tout ce qui est comment ça s'appelle, Beauty Bay, que j'aime beaucoup. Franchement cette marque dans mon cœur forever. Et ensuite ici, bah franchement ici j'ai absolument rien touché. J'ai juste transvasé mes crayons à lèvres et crayons pour les yeux et un peu de mascara et tout que j'avais dans une trousse. Je les ai foutus là. Mais je pense savoir pourquoi je les avais mis dans la trousse, parce qu'Inès vient les piocher. Je pense que c'est pour ça. Mais bon, on verra. Ici j'ai tout ce qui est mes rouges à lèvres liquides
ou en raisin, peu importe. Genre j'ai tout ici. Ici j'ai tous mes petites chez NYX, les métalliques et ainsi de suite que j'utilise pas tout le temps. Là des mascaras, là des trucs, des produits un peu... ça c'est des trucs que je veux pas jeter, genre je l'aime trop, vous voyez, genre c'est ma meilleure pote qui me l'a donné, mais genre à l'ancienne. Genre j'arrive pas à le jeter, je le trouve magnifique, j'ai pas envie de le jeter. Donc il est là, il reste là. Ensuite ici c'est un peu tout ce qui est produit pour le corps et déodorant. J'ai de la crème pour le corps, masque, enfin gommage pour le corps. Encore des crèmes pour le corps, crème pour le corps. Ça c'est vraiment pour, vous savez, je fais beaucoup d'eczéma, j'ai la peau très sensible. Surtout quand je suis stressée ou autre. Donc du coup voilà, j'ai ma crème pour les vergetures. J'ai plein de trucs franchement. Voilou. Rien de très intéressant, c'est les deux que j'ai rangés sans vous. Et ici c'est vraiment le tiroir du Bull. C'est tout ce qui est en backup, vous voyez, genre j'ai du savon pour Inès, j'ai du shampoing pour Inès parce que je suis partie chez Lidl, il était mais genre 3 fois moins cher que je l'achète en temps normal. Je crois que là il était à 2 €, un truc comme ça, alors que là où je l'ai acheté la dernière fois il était à chez App, je crois à 5, 6, 7 €, un truc comme ça, si c'est pas plus. Honnêtement j'ai trouvé la différence de prix hallucinante. Ça c'est du shampoing, des gels douche et ainsi de suite, genre des trucs voilà que j'avais pas organisé. Ça c'est pour mes cheveux, j'utilise jamais mais bon ça peut toujours servir. Et ça c'est des trousses, et ça c'est un beauty blender de Real Techniques que j'aime énormément, et j'en ai un en haut qui est encore très bien, donc j'utilise pas les deux au cas où. Donc du coup voilà. Après ici honnêtement j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste mis ma crème pour le corps que j'adore. Vous savez c'est du parfum Joy de chez Dior que ma meilleure amie m'a ramené, et je l'aime trop franchement. Ce parfum je l'aime mais je l'ai plus, mais du coup là j'ai la crème, ça me va très bien aussi. Mon petit baume à lèvres que j'ai acheté tout à l'heure. Ça il faut absolument que je pense à chercher sous le lit parce qu'Inès me l'a pété et du coup il faut que je le retrouve. Mais voilà, mes pinceaux ça n'a pas changé. J'ai laissé la crème ici finalement, voir si je l'utilise. Si vraiment je l'utilise pas, c'est que ça y est, c'est bon, je la donnerai à ma mère. Coucou. Ici j'ai rien fait, j'ai tout laissé tel quel. Franchement j'ai même pas organisé un petit peu, j'ai même pas fait un effort. Mais voilà, j'ai ma brosse à dents et celle d'Inès. Ça les gars, ceux qui ont ce produit chez eux, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ça me fait genre ça? Genre ça me fait comme, vous voyez, ça me dégoûte. Je crois que le produit il a tourné. Pourtant je l'aime trop mais je l'utilise plus. Franchement ici demain j'essaierai de faire un tri si j'ai le temps, mais c'est du grand n'importe quoi. Ici j'ai quelques bijoux, quelques conneries, tout ça, il y a plein de trucs, il faut que je regarde la date, bon bref. En haut j'ai mes brumes, ça n'a pas changé, ça je l'ai foutu là-haut parce que je l'utilise quand je prends ma douche, donc je le descendrai tous les jours mais c'est pas grave. Et honnêtement ici, bah vu que maintenant il n'y a plus que mes affaires, parce que voilà, vu que maintenant il n'y a plus que mes affaires, ça me laisse beaucoup plus de place, donc je me suis un peu étalée niveau parfum, et déjà c'est le bordel. Genre je me suis étalée un petit peu au niveau des parfums. Ici franchement il faut que je réorganise un petit peu. Là c'est tout ce qui est mes vernis semi-permanents, mes vernis classiques. Ça pareil, ça derrière je dois attèche. Bon bref, en soi ici j'ai rien fait d'exceptionnel, j'ai pas touché du tout, mais j'avais déjà tout organisé quand ça s'est vidé, donc du coup voilà. Donc on va se poser un petit peu, je vais me démaquiller à la face avec vous et on va papoter un petit peu. Ma tête ça va pas du tout mais j'en peux plus, je suis éclatée contre un mur. Il y a quelques-uns d'entre vous qui sont venus me poser la question sur Insta du fait de est-ce que j'ai arrêté YouTube, pourquoi j'étais plus autant régulière qu'avant et ainsi de suite. Et honnêtement je savais pas trop quoi répondre, genre j'étais là en mode non je vais pas arrêter, mais du coup je sais pas, enfin pour l'instant je sais pas. Et honnêtement j'ai énormément réfléchi, j'ai pas envie d'arrêter YouTube parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui me tient à cœur. J'adore partager ma vie avec vous, d'autant plus maintenant où je commence à aller un petit peu de l'avant. Ça pareil, si vous voulez avoir un petit update de mon avancée au niveau de ma santé mentale, on va dire ça comme ça, au niveau de mes crises d'angoisse et ainsi de suite. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo, ça me dérange absolument pas, bien au contraire. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, si vous venez juste d'arriver, je vous laisse la vidéo dans le petit ici ou ici, je sais plus exactement où c'est,
Mais voilà, je souffre d'angoisse depuis mon accouchement. Enfin, quelques mois après mon accouchement, j'ai développé un TAG, donc un trouble anxieux généralisé, qui en fait me fait devenir agoraphobe, sachant que je suis déjà hémétophobe, j'ai la phobie du vomi. Donc du coup en fait ça engendre plein de conneries qui fait que bah je suis pas sortie pendant beaucoup de temps et ainsi de suite. Mais bon, je vous laisse la vidéo juste ici si jamais ça peut vous intéresser. Et en gros en fait en début d'année, dès que l'année a commencé, en fait je crois le 4, on va se démaquiller en même temps sinon on va pas y arriver. En fait le 4 janvier je crois, ou le 5 janvier, je crois que c'était le 5, je me suis fait larguer par le père de ma fille, mon mari. Ouais, il était censé se marier, je sais pas si vous vous rappelez. On n'était pas axés, on n'était pas mariés encore. Et on y était presque, on avait tout acheté, robe, réservé l'endroit et tout, la mairie, tout ça. Sauf que bah monsieur Covid a fait que, et peut-être des fois la nature est bien faite. En gros on s'est, enfin non, on s'est pas séparés. Je me suis fait larguer, je précise parce que c'était pas du tout ma décision. Mais bon bref, ça c'est une autre histoire, c'est pas très grave. Et je vous parle pas de ça pour avoir vos conseils ou vos avis. Ça m'est égal honnêtement. Je suis honnête, claire, sincère et précise. C'est juste que je partage tout avec vous. Je n'ai jamais eu aucun tabou. Je vous ai toujours dit que cette chaîne pour moi c'était comme si vous parliez avec une copine, comme si vous retrouviez une copine le week-end et vous déballez votre semaine, vous déballez vos dernières semaines, peu importe. Mais je veux vraiment que ça soit quelque chose de naturel, voilà, de poser, où on sent bien, où on n'a pas de tabou. Si on doit parler de choses un peu plus tabou en temps normal, bah ici il n'y a pas de complexe. Vous voyez, c'est vraiment, je veux que ça soit comme ça et je continue à persister là-dessus. Je veux de la simplicité, je veux de l'honnêteté, je veux pas du tout jouer, tout surfait, parce que ça m'intéresse pas. Donc du coup voilà, et c'est pour ça que je vous dis, je me dois aussi de vous donner quelques explications du fait que, parce que j'ai eu certaines personnes qui sont venues me demander mais il n'y a pas eu de vidéo dimanche, déjà dimanche dernier il n'y a pas eu de vidéo, est-ce que ça va, est-ce que tout va bien, et ainsi de suite. Donc forcément voilà quoi, je veux aussi m'expliquer auprès des gens qui ne sont pas au courant. Il y en a avec qui j'ai discuté et tout, donc bon, bref. Et en gros, comme je vous disais, je me suis fait quitter, donc ça a été quelque chose de très soudain. Honnêtement, je m'y attendais pas. Je vous dis la vérité, je m'y attendais pas. Donc j'ai été très surprise, très énervée sur le coup, très en colère, très triste, tout ce que vous voulez. Je suis passée par toutes les émotions possibles et imaginables. Et ça fait 2 mois maintenant et c'est toujours aussi compliqué, honnêtement. C'est horrible, j'arrive pas à aller de l'avant, même si j'ai fini par comprendre certaines choses. J'ai fini par me remettre en question forcément, parce que c'est pas que la faute des autres, c'est aussi de notre faute. Et ça, il faut aussi l'assumer pour pouvoir comprendre, même pour la suite, pour une prochaine relation. Il faut aussi reconnaître ses torts, les comprendre, les accepter, pour éviter de refaire la même chose et les mêmes erreurs auprès de quelqu'un d'autre, vous voyez, ou même juste pour nous. Et du coup voilà, je pense que mes crises d'angoisse ont beaucoup joué là-dessus, parce que bah forcément on sortait pas, je ne sortais pas, je le faisais un peu chier, un peu beaucoup même quand il sortait et ainsi de suite. Et du coup bah ce qui fait que à force d'accumuler on arrive à un stade où voilà, ça va plus. Bon bref, même si en soi j'ai pas choisi d'être malade, j'ai pas choisi de faire des crises d'angoisse, j'ai pas choisi d'avoir des sauts d'humeur, parce que de toute façon je vous ai dit, j'espère que ça va vous plaire, mais j'aimerais bien aussi vous parler de tout ce qui s'est passé ces derniers temps, parce que je suis une thérapie maintenant avec quelqu'un de génial. Franchement c'est mon petit ange gardien. Elle est venue se poser à côté de moi et elle m'aide à m'en sortir tous les jours. Franchement c'est vraiment ma petite bouée flamant rose en plein milieu de l'océan. Et du coup ouais, franchement grâce à elle il y a plein de choses qui vont mieux, il y a plein de choses qui font que je me sens tellement mieux. Je vous jure, je pense que vous vous rendez pas compte, genre pendant 2 ans et demi j'ai rien fait, je suis restée plus de 10 mois enfermée chez moi, genre sans voir personne, même ma famille, ça me faisait chier, genre j'avais peur. Ne serait-ce que la présence de mon mec, genre je sais pas si vous vous rendez compte, mais je voulais même pas qu'il rentre à la maison, vous voyez. J'angoissais de ouf et ces angoisses m'ont menée à, sans même le vouloir, j'ai toujours chipoté parce qu'on m'a prescrit des antidépresseurs, des trucs quand même assez forts et tout. Et en fait je voulais jamais les prendre parce que j'étais en mode non mais c'est mort, je veux pas rentrer là-dedans, je veux pas ce genre
de médicaments et tout. Et en fait à côté de ça je prenais des médicaments pour les nausées, sachant que j'avais expliqué à mon médecin que j'avais beaucoup de nausées parce que bah, forcément quand on stresse on a envie de galettes quoi, tout simplement. Et du coup genre c'était des médicaments quand même assez forts avec il fallait une prescription, tu peux pas aller les chercher à la pharmacie comme ça. Et en gros c'est du métaux, je sais pas, non, hyper long, hyper chelou, bon, bref. Et en gros c'est le genre de médicaments qu'on donne pour que vous ayez une ordre d'idée, qu'on donne aux gens qui font de la plongée sous-marine pour éviter de vomir, pour éviter de tomber dans les pommes et ainsi de suite. Donc c'est un médicament très fort et on ne peut pas dépasser une certaine quantité par jour. Donc le maximum du maximum, et c'est vraiment en cas d'extrême urgence, c'est 3 dans la journée, et sachant que c'est pas tous les jours. Sauf que moi pendant plus d'1 an et demi j'en ai pris, ça dépendait des jours. Il y avait des jours où ça allait, donc j'en prenais 2-3 dans la journée. Il y a d'autres jours où j'en prenais 6 dans la journée, vous voyez, donc 2 fois la dose prescrite. Je prenais et en fait je le savais pas que c'était aussi fort. Et en plus moi j'avais dit à mon médecin, je lui ai dit j'ai des nausées et tout, elle m'a dit non mais prends ça parce que franchement j'ai tout essayé hein. De tout, des produits naturels, tout, j'ai tout essayé, le truc là, comment ça s'appelle, Vogalib et ainsi de suite, il n'y a rien qui fonctionne avec moi. Parce que c'est vraiment une phobie, donc ça passe au-dessus de tout, vous voyez. Et du coup, genre, c'est vraiment un médicament qui fonctionne. Par contre, sur moi, voilà, ça marche très très bien. Sauf qu'en fait, bah, ça ramène plein d'autres choses, comme des grosses céphalées. Déjà, moi qui souffre de grosses migraines, parce que j'ai une veine bouchée derrière l'oreille, c'est pas quelque chose de très grave, mais c'est quelque chose qui ramène beaucoup de migraines au quotidien. Et du coup, déjà que j'en souffre, en plus ce médicament en ramène pas mal. Ça provoque des sauts d'humeur, ça provoque de la dépression, des troubles du comportement, des migraines, bon bref, une liste à rallonge d'effets secondaires. Et sachant que j'en prenais tous les jours pendant très longtemps et surtout dans des quantités astronomiques, bah forcément les effets secondaires moi je les avais sans même m'en rendre compte. Et sachant que bah forcément j'allais avoir mal au crâne, bah qu'est-ce que je faisais? Je prenais franchement quand je parle de ça je rigole, mais ça me fait pas rire parce que c'est là où je me dis mais meuf t'es débile ou quoi? Je prenais par dessus ça du tramadol parce que je vous ai dit je souffre de migraines, sauf que moi Doliprane, Nurofen Flash, Nurofen 400, tout ce que vous voulez, ça ne fonctionne pas. Pour moi ça ne marche pas. Je peux prendre, ça ne va pas arrêter mes migraines, parce que comme je vous dis c'est même plus des migraines, c'est des céphalées, c'est beaucoup plus intense, ou rien que le fait d'entendre ma respiration me dérange, vous voyez, donc pour vous dire à quel point c'est fort. Donc du coup forcément moi pour soulager mes migraines, et encore j'essaye de réduire au maximum et tout parce que je sais que c'est un médicament quand même relativement fort, je prends du tramadol, vous voyez. Donc du coup bah je mélange ce médicament là plus le tramadol, en plus le soir je prends ma pilule, donc je vous explique pas le mélange explosif pardon. Donc du coup bah ce qui fait que bah ouais j'étais pas bien, j'avais des sauts d'humeur, tantôt je pouvais rire, pleurer, hurler, être pas bien, être dans les nuages, genre vraiment je passais par toutes les phases possibles et inimaginables dans un laps de temps très court. Et en fait je ne voyais pas de problème là-dedans, et malheureusement les gens ne voyaient pas le souci non plus. Et du coup bah ce qui fait que ouais bah j'étais pas forcément agréable à vivre, même si en soi pas non plus un démon, vous voyez. Après certes j'ai mon caractère aussi, vous voyez, mais bon voilà, ceci explique cela, mais ceci n'excuse pas cela non plus, voilà, on va dire ça comme ça. Mais voilà, en fait ça a été un trop de choses qui fait que genre j'étais pas bien, voilà, j'arrivais pas à mettre de mots sur ce que je ressentais. Et en fait clairement bah voilà, il faut dire ce qui est, je suis en dépression depuis 2 ans et demi, ça ne va pas du tout, j'arrive pas à sortir la tête de l'eau, même si en soi là je commence à la sortir de l'eau enfin, petit à petit, mais ça avance et je suis hyper contente de ce que je suis en train d'entreprendre avec ma thérapeute. Mais voilà, déjà problème numéro 1 c'est que je n'arrivais pas à poser de mots clairs, nets et précis sur ce que je ressentais, du fait que j'étais en dépression.
moi pour moi c'était juste un petit peu de fatigue, un petit problème, des petites angoisses. Non, non meuf, t'es vraiment en dépression totale, ça ne va pas et il y a plein de choses qui font que. Et du coup voilà, donc je sais que ça a joué dans mon couple, ce fait de bah forcément tu ne sors pas, t'es toujours enfermé, tu veux pas forcément que la personne sorte parce que tu dis ouais c'est en gros c'est ma seule personne, enfin c'est la seule personne que je côtoie, donc c'est mon seul moment de sociabilité dans la journée, dans la semaine, dans le week-end. Donc forcément quand la personne te dit bah j'ai envie de me casser, t'es en mode bah non je veux pas parce que moi je veux que tu restes avec moi parce que j'ai parlé avec personne de la semaine, t'es la seule personne avec qui je peux parler, et qu'au final cette personne reste et tu finis par même pas la calculer parce que bah t'as rien à lui dire, enfin t'es resté enfermé toute la journée donc tu veux lui dire quoi. Donc ouais c'est quelque chose de très compliqué et bref, même si je vous dis la vérité ça me touche, ça me fait mal de ouf parce que je pensais pas que ça allait arriver en fait. Pour moi c'est pas ma définition du couple, de l'amour, de tout ce que vous voulez. Pour moi il faut être là dans les hauts comme dans les bas, mais surtout dans les bas. Mais bon c'est pas grave, on peut pas non plus tout accepter dans un couple, on peut pas aller au-delà de ce qu'on ressent et tout. Donc voilà, je peux comprendre même si ça me fait toujours aussi mal. Parce que voilà il y a aussi Inès au milieu, donc encore je serais toute seule je vous dirais... je m'en fous vous voyez, mais le fait qu'il y ait Inès c'est assez compliqué de me gérer moi, de gérer mes angoisses, mes problèmes, mes sentiments, mes trucs, et gérer ceux de ma fille aussi parce que clairement bah forcément ça joue sur elle aussi hein. C'est ses parents qui ne sont plus ensemble, elle voit plus son père et pourtant Dieu seul sait l'amour qu'elle a pour son père, mais ouais c'est très compliqué. Franchement je vous dis la vérité, ces 2 derniers mois j'en chie pas mal, que ça soit moi toute seule ou avec Inès, mais bon après voilà c'est ma fille, j'ai choisi de l'avoir donc j'ai qu'une chose à faire, c'est de l'assumer maintenant, mais voilà c'est assez compliqué mais bon là je pense que ça va aller, lui aussi va commencer à la récupérer les week-ends, même si c'est quelque chose encore qui m'angoisse pas mal. Je vous dis la vérité, je sais pas. Le fait de la savoir loin de moi, qu'elle va pas dormir avec moi, qu'elle sera... Enfin loin de moi, elle est pas non plus à 10 000 km, mais voilà, le fait qu'elle soit pas avec moi, c'est encore un sujet très sensible, donc on va arrêter de parler de ça tout de suite. Mais ouais, ça c'est quelque chose qui m'angoisse, mais bon après je peux pas la priver non plus, je peux pas le priver non plus de sa fille, donc écoutez on verra comment ça va se passer, mais j'espère que ça se passe bien et aussi pour moi parce que voilà, mais bon ouais c'est pas facile, donc voilà le pourquoi du comment. J'ai été très peu régulière parce que je suis très fatiguée, je suis pas bien, je fais énormément beaucoup de crises d'angoisse chez moi, des crises de tétanie, de panique et tout, des choses que je ne faisais pas forcément avant. Là vraiment je sais pas ce qui se passe, des fois le soir je suis tellement pas bien, je réfléchis, j'ai peur et tout, et du coup je commence à trembler, à pleurer. En fait je sais pas, j'arrive pas enfin j'arrive pas, si j'essaie de me calmer, de toute façon je finis par me calmer avec la fatigue, mais en gros ouais c'est pas évident, c'est pas facile tout le temps, et je suis extrêmement fatiguée parce que je vous dis la vérité, je n'ai pas fait une nuit complète depuis 2 mois. Je m'endors, il est 4 h du matin presque tous les soirs. Le max du max que j'ai fait une fois depuis 2 mois, c'est je me suis endormie, il était même pas minuit, mais je me suis réveillée à 7 h du matin, même pas, donc génial, mais enfin il était pas minuit, il manquait 10 minutes pour qu'il soit minuit vous voyez, donc voilà. Mais en soi je fais pas une nuit complète, je m'endors hyper tard, donc je m'endors à 4 h et quelques du matin. Inès se réveille donc je me réveille avec elle, sauf que bah j'ai pas envie de sortir du lit, donc je reste posée dans le lit avec Inès, on rigole un peu, on joue, on parle, enfin on parle, je parle mais voilà c'est très compliqué, je sais pas, franchement je sais pas, et tout ça fait que bah je manque aussi un peu de motivation par rapport à tout, mais j'essaye d'aller de l'avant, j'essaye de continuer mes projets, mes trucs. Surtout que là bah il va falloir que je commence à chercher un taf aussi vous voyez, donc ouais c'est très compliqué, honnêtement c'est compliqué, surtout que moi de base genre moi dans ma tête je me suis dit ouais je veux trop percer sur YouTube, je veux en faire mon métier et tout, parce que ça a toujours été un rêve de petite fille, parce que moi j'ai grandi hein, avec Enjoy Phoenix et ainsi de suite et tout, et j'ai toujours voulu me lancer sur YouTube, mais j'ai toujours eu ce truc de peur où je me disais je suis trop petite, je sais pas encore distinguer trop bien le mal, le bien, le truc, peut-être je vais dire un truc sans même m'en rendre compte et ça peut me mettre en danger, moi, ma famille. En fait j'ai eu toujours très peur d'internet, des réseaux sociaux et tout, même si je vous dis la vérité je suis accro, hein. Je suis sur tous les réseaux, j'adore ça et tout, mais c'est vrai que j'ai très peur et j'essaye toujours de faire attention
à ce que je montre, comment je le montre et ainsi de suite. Je voulais vraiment que ça marche parce que c'est quelque chose qui me plaît en fait. Ça rassemble tout ce que j'aime. Je parle de mes passions, donc déjà le fait de parler moi toute ma vie entière, mais le fait de partager, de parler de choses que j'aime, de montrer mon quotidien, donner des conseils, donner des avis. Moi c'est tout ce que j'aime faire, et après ce côté création qu'il y a derrière tout, parce qu'il y a les montages à faire, il y a les miniatures, il y a tout. Et moi j'adore ça, franchement c'est quelque chose, je crois que dans tout ce qui concerne YouTube, c'est ce que je préfère le plus, c'est être là derrière mon ordi en train de faire mes montages, de faire mes petites miniatures et tout, je m'éclate. Donc ouais, j'avais envie, mais bon c'est pas grave. Écoutez, on verra, si Dieu qui donne, de meilleurs jours viendront. Je vais essayer de reprendre une organisation, essayer de commencer à me lever un peu plus tôt pour être aussi un peu plus fatiguée le soir, ça serait déjà bien. Mais franchement, vous inquiétez pas, parce que comme je dis à chaque fois, c'est peut-être très bizarre, mais cette séparation me tue, me fait beaucoup de mal, mais me fait beaucoup de bien. Genre je sais que c'est pas du tout logique, mais c'est la pure vérité, parce que vraiment je commence à faire plein de choses et tout, je commence à ressortir un petit peu. J'ai réussi à aller me poser en terrasse un samedi avec ma meilleure amie. C'était samedi dernier, sachant que là on est mercredi, donc c'était samedi dernier. J'ai réussi à aller me poser en terrasse, à boire un verre, à manger. Genre pour vous, vous vous dites ouais la meuf elle est chelou, mais je vous jure, moi le fait que déjà j'angoisse de ouf et que je suis hémétophobe, parce que ça c'est vraiment mon problème numéro 1. Cette hémétophobie, c'est ça qui me bouffe le plus la vie, parce que j'ai très peur et tout. Et du coup genre j'ai réussi à manger, alors que moi le truc de me dire je vais manger chez quelqu'un d'autre ou dehors, je vais potentiellement me sentir mal et ainsi de suite. Vous voyez les trucs de crise d'angoisse débiles mais qui sont là. J'ai réussi, j'ai mangé dehors, j'étais trop bien, j'ai passé presque 3 heures dehors et tout. J'étais waouh, c'était génial, franchement je me suis éclatée. J'ai passé un trop bon moment avec ma meilleure pote, on a rigolé, on a parlé, on a discuté de tout et n'importe quoi, de maquillage, de tout, franchement c'était super génial. Donc voilà, ça commence petit à petit, mais pour que vous voyez que ça va. Mais vraiment, si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu plus détaillée, un peu plus de comment je me sens, comment je vois les choses maintenant et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera super plaisir de vous la faire. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Cette vidéo va durer une plombe, mais bon c'est pas grave, ça compensera pour toutes les vidéos que j'ai pas postées. Mais bon, comme je vous ai dit, je vais essayer de retrouver un petit rythme un peu plus correct au niveau de YouTube, parce que j'ai vraiment pas envie de lâcher ça. Puis voilà quoi. De toute façon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça me fait super plaisir. Il faut que j'atteigne les 1000 abonnés pour pouvoir enfin être rémunérée par YouTube. Donc allez-y, partagez au maximum, regardez les vidéos, likez, commentez, abonnez-vous, faites péter tout ça là, parce que vraiment il faut, je vous le demande jamais comme ça, mais vraiment allez-y, lâchez-vous. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si jamais ça vous dit. Et puis voilà quoi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis, j'espère, je croise les doigts, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.